Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Fac sur un sujet très important et qui l'est de plus en plus. On va regarder aujourd'hui les diagnostics et en particulier le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. On en parle beaucoup, nos clients nous en parlent beaucoup, quel impact, etc. Donc on va regarder dans cette vidéo, du moins je vais vous présenter plusieurs choses. D'abord, revenir un peu sur le diagnostic en tant que tel, qu'est-ce que c'est, à quoi il sert, comment il est effectué. Deuxième chose, quelles sont les contraintes autour du diagnostic de performance énergétique, puisqu'il y en a et c'est pour ça que c'est un sujet. Et le troisième, on va regarder un petit peu comment on peut améliorer ce diagnostic et comment on peut s'en servir. Première chose, sur le DPE, de manière très simple, qu'est-ce que c'est ? C'est un diagnostic qui va nous permettre de regarder deux choses. D'abord, la consommation énergétique du bien immobilier qu'on va acheter. Alors, c'est une consommation qui est théorique. On ne va pas aller regarder réellement combien est payé aux fournisseurs d'énergie. Cette consommation, elle est calculée en kilowattheures par mètre carré par an. Bon, c'est anecdotique, mais on ne va pas forcément entrer dans ces détails-là. Le deuxième élément que va regarder le diagnostic de performance énergétique, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on est en kilogrammes de CO2 par mètre carré par an. Voilà les deux indicateurs que le diagnostic va regarder sur un bien immobilier. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, le diagnostic de performance énergétique, c'est plutôt récent, parce que c'est quelque chose qui date de 2006. Il est obligatoire dans le cadre de vente immobilière ou de location. Donc c'est important à savoir, hein, si vous ne le faites pas, vous êtes hors la loi, tout simplement. C'est fait par des diagnostiqueurs, donc c'est un métier, ils ont des agréments, ces gens-là, et ils ont des logiciels qui sont, alors ils ont différents logiciels, mais qui fonctionnent tous de la même façon et qui est validé par l'État derrière. Comment le diagnostiqueur il va faire ? Il va rentrer un certain nombre de données dans son logiciel sur la qualité, la composition d'un bien immobilier. Si je prends un appartement, sur l'appartement, il va regarder à quel étage on est, il va regarder quelle exposition, est-ce qu'on est plutôt ouest, sud, nord, etc. Tout ça, ça va avoir un impact. Est-ce qu'il y a une ventilation mécanique, VMC ? Est-ce que c'est du simple vitrage, etc., double vitrage, et quelle est la composition, enfin comment est fabriquée l'eau chaude également, et tout ça, mis bout à bout, ça va sortir un chiffre, ici en kilowatts par mètre carré par an, et puis en émissions de gaz à effet de serre. Et ça va donner une lettre. Cette lettre, elle va être entre A et G, dans les deux cas. Il y aura deux lettres en réalité dans le diagnostic, une lettre pour la consommation énergétique, une lettre pour les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on va retenir comme étant la lettre du DPE, ce sera la plus mauvaise des deux. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être pénalisant, parce que parfois on peut être bon en consommation énergétique, mais très mauvais en gaz à effet de serre, par exemple. Alors quand on a des chaudières gaz, par exemple, ici on est un peu moins bon. Et puis dernière information sur ce sujet, le diagnostic aujourd'hui, alors pour ceux qui sont faits maintenant, ils sont valables 10 ans, et donc tous les 10 ans, il faut pouvoir le renouveler. Voilà, donc on est revenu sur les éléments de base du diagnostic. Maintenant, quelles sont les contraintes ? Et ça, c'est un vrai sujet pour les propriétaires aujourd'hui, et c'est un enjeu aussi pour ceux qui achètent, hein, parce qu'il faut prendre désormais cet élément-là en compte. D'un point de vue réglementaire, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a deux choses importantes à savoir autour du diagnostic. C'est que les plus mauvaises notes, à savoir F et G, qui sont considérées comme les passoires thermiques, sont d'ores et déjà, depuis 2022, ont interdiction d'augmenter les loyers. Donc ça, c'est acté, c'est déjà en place. Vous avez un logement en F ou G, vous n'avez plus le droit d'augmenter le loyer, alors que tous les autres ont le droit au maximum à hauteur de l'indice de réévaluation des loyers, donc qui est autour de 3,5 en ce moment, 3,5%. Donc quand vous êtes en F et G, vous n'avez pas le droit de faire ça, pas d'augmentation. Deuxième chose, il y a un calendrier qui est mis en place d'interdiction de location, et ça c'est là que c'est le plus impactant pour les propriétaires. Et on va mettre quelques dates à ce sujet. Déjà depuis janvier 2023, tous les plus mauvais G, ceux qui sont, donc vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait des lettres de A à G, donc on va dire les mauvais G, parce que la catégorie G a été divisée en deux parties.
les mauvais G, déjà depuis janvier 2023, ont interdiction de remettre en location leurs biens. Ça ne veut pas dire qu'ils vont virer leur locataire, ça veut dire que si le locataire s'en va, ils n'ont plus le droit de le remettre en location. Donc, on enlève déjà une partie du marché. Vous allez voir, je vais vous indiquer un petit peu la composition du parc français après. Le reste du G, ce sera en janvier 2025, interdiction. Les F, ce sera en janvier 2028. Et les E, en janvier 2034. Donc, concrètement, tous ceux qui sont propriétaires à ces dates-là d'appartements dont le DPE fait partie de ces catégories aura une interdiction de remise en location. Donc c'est assez sérieux. Et c'est pour ça qu'il faut prendre évidemment ce diagnostic au sérieux. Je vois comment nous on travaille, par exemple. Typiquement, ça peut nous intéresser d'aller acheter des appartements dans ces lettres-là, mais obligatoirement, on va les chercher à les repasser en D, puisque à partir de la lettre D, on n'a plus de contraintes. Donc ça, c'est voilà, la deuxième contrainte très importante. Il y en a une troisième, c'est pour ceux qui veulent vendre un bien qui est une passoire thermique, donc F ou G, et qui sont en monopropriété. Donc là, on ne va pas parler d'appartement, on va plutôt parler soit d'immeubles en monopropriété, détenus par une seule personne, soit de maisons. Et bien ces gens-là, s'ils veulent vendre F ou G, obligation, audit énergétique avant la vente. Objectif, montrer à l'acquéreur, au futur acquéreur, quels sont les gains possibles énergétiques. Et donc il y a un audit qui est fait, qui est à la charge du vendeur. Et ça peut aller chiffrer à plus de 1000 €. C'est des choses où ils vont passer du temps pour faire un diagnostic complet, même un audit, pour faire des propositions d'aménagement et donc gagner en performance. Et dernier élément que je voulais vous donner sur les contraintes, aujourd'hui le parc français, alors c'est une étude qui commence à dater parce que c'était début 2022 et qui a été faite uniquement sur les résidences principales. Donc on peut imaginer que cette étude, en réalité, elle est mieux disante que la réalité, puisque je pense qu'on fait un peu plus attention à ces résidences principales qu'aux résidences, malheureusement, locatives. F et G, c'était 17% du parc. Et le E, 22% du parc. Français, hein. Donc ça veut dire que... Et puis il y a des endroits, je prends des exemples de stations de ski, par exemple, où vous avez une grosse majorité des biens qui sont dans ces zones-là. Ça veut dire que vous avez 39% du parc français, aujourd'hui, qui est concerné par ces problématiques de DPE. Donc c'est énorme. Alors c'est 2022, depuis il y a probablement eu des efforts de fait, des rénovations, mais en tout cas on voit bien que l'enjeu il est très important et que voilà, on peut avoir, alors après c'est un avis personnel, mais on peut avoir un peu de doute sur la capacité à maintenir un calendrier aussi ambitieux alors qu'on a un parc qui est concerné, qui est quasiment 40%. On a vu du coup les contraintes, maintenant on va se pencher sur comment je peux améliorer mon DPE et deuxième question qui va aller avec, est-ce que je dois acheter un bien qui est mal classé? Pour regarder ça, on va déjà donc commencer par se dire comment j'améliore un DPE. Alors, il y a pas mal de choses qui font varier un DPE. Je vais commencer par vous donner les quelques éléments qui en fait on ne peut pas faire bouger et qui ont un impact sur le DPE. J'en parlais un petit peu en préambule, il y a l'orientation du bien. Un bien qui est orienté nord sera moins bien classé qu'un bien qui est orienté sud ou ouest. Donc ça c'est un sujet, vous pouvez rien y faire. L'étage du bien a un impact. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un dernier étage, il y a une déperdition de chaleur qui est plus importante. Alors, sauf dans les cas où il y a une très bonne isolation au niveau du toit, mais ça c'est souvent à voir, en tout cas dans les copropriétés avec justement les autres copropriétaires et le syndic pour faire isoler les combles. Mais l'étage, vous pouvez rien y faire. Un rez-de-chaussée, c'est pareil. En dessous, vous avez des caves, c'est pas chauffé. L'environnement de l'appartement aussi, quand c'est un appartement, je vais rester sur de l'appartement parce qu'en fait, dans les maisons, limite, c'est un peu différent. Si vous avez un appartement qui est chauffé à côté de vous, en dessous, au-dessus, vous aurez forcément un meilleur diagnostic et ça, c'est pris en compte dans le logiciel. Le nombre d'ouvertures aussi, très difficile à faire changer dans un bien en copropriété. Le nombre d'ouvertures a un impact aussi sur le DPE. Donc ça, c'est des choses que vous n'allez pas pouvoir bouger. En revanche, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir un impact. Et les principales, ça va être... alors il y en a plusieurs qui sont vraiment impactantes. L'isolation du bien. L'isolation du bien, alors de manière générale, ce que va faire un diagnostiqueur, c'est que
Il va regarder d'abord l'historique du bâtiment dans lequel vous avez votre appartement, de quelle année il est. S'il n'a pas l'année, il va faire une estimation. Pour regarder un peu à l'époque, à cette date de construction, quelles étaient les pratiques en termes de construction, parce qu'en général il ne va pas aller percer, hein, c'est pas son job d'aller percer pour voir en quoi est composé le mur qui est derrière votre appartement. Donc il va faire une estimation de l'année. En fonction de ça, ça va lui sortir voilà, une proposition d'isolation de l'époque. Il va aussi regarder si éventuellement sur facture ou en enlevant une prise et en allant regarder vraiment le mur à l'intérieur, s'il y a une isolation qui a été faite à l'intérieur de l'appartement. Dans ce cas-là, il va aussi l'indiquer et dire qu'il y a une isolation. Alors, en fonction des types d'isolants, il ne mettra pas la même chose dans son logiciel. Deuxième élément sur lequel on va avoir un impact fort, c'est le système de chauffage. Système de chauffage, est-ce que c'est des convecteurs électriques, est-ce que c'est des vieux, des récents, est-ce que c'est une chaudière gaz, etc. La performance, évidemment, de ces éléments-là. Là aussi, ça va être au jugé du diagnostiqueur, hein. Il va regarder, il va estimer l'année, il va regarder éventuellement si vous avez des factures, il va pouvoir regarder réellement la performance énergétique de ces équipements. Production d'eau chaude, ça pareil. Élément important, bon, chaudière gaz, on va dire que ça va être lié. En général, ça fait chauffage et eau chaude en même temps. Il y a certaines chaudières qui font que le chauffage ou que l'eau chaude, ça dépend. Si vous êtes en copropriété avec un chauffage collectif, etc., ça peut avoir un impact. Effectivement, si c'est chauffage collectif, là pour le coup, vous n'aurez pas un impact très fort, si ce n'est à demander à votre copropriété de faire évoluer tout ça. Eau chaude a un impact assez fort et notamment on peut regarder les ballons d'eau chaude en fonction de la qualité énergétique et de la contenance des ballons. C'est un impact entre du 100 litres, du 65 litres, des 3 étoiles, 2 étoiles. Alors il y a plein de modèles différents, mais ils ont un impact assez fort sur le diagnostic. Autre élément qu'on peut regarder, c'est la VMC. J'en parlais aussi en préambule, ventilation mécanique contrôlée, en fonction des VMC. Alors déjà, s'il n'y en a pas, si c'est une ventilation naturelle, est-ce que c'est une VMC simple flux? Est-ce que c'est hygro-réglable, c'est-à-dire que ça se déclenche en fonction du taux d'humidité, etc. Et ben, la VMC a un impact. Et puis évidemment, le dernier, c'est les ouvertures, que ce soit la porte d'entrée de l'appartement ou les fenêtres, impact très fort également, simple vitrage, double vitrage, il y a maintenant du triple vitrage. Et il y a pas mal de différences aussi entre tout ça. Donc ça, c'est tous les éléments sur lesquels vous pouvez influer pour travailler le diagnostic. Après, la deuxième question, c'était est-ce que je dois acheter un appartement, un bien qui est mal classé? En fait, il faut rester super pragmatique. Spontanément, vous avez envie de vous dire, bah non, du F, du G, ça va être galère, je vais me faire des travaux, etc. Mais vous pouvez assez facilement faire des projections de DPE. Vous allez voir le diagnostiqueur qui a fait le diagnostic quand vous voulez acheter un bien, et vous lui demandez, alors souvent il va falloir payer, hein, mais est-ce que c'est du boulot pour eux de refaire le diag, etc. Vous leur dites, bah voilà, j'aimerais faire ça et ça comme rénovation énergétique. Qu'est-ce que va devenir le DPE? Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire, et donc pouvoir acheter un appartement, un bien qui est mal classé. Ce qui est intéressant dans ces biens-là, et aujourd'hui nous on le voit mais alors, tous les jours, hein, c'est qu'il y a beaucoup de biens qui perdent en valeur à cause de ces DPE. Et donc il y a des opportunités intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'on n'achète plus du C ou du D, parce que clairement ça dépend des opportunités, etc. Mais vous avez une capacité de négociation sur ces éléments-là. Puis je ne l'ai pas dit, mais dans les diagnostics, il y a des préconisations qui sont faites, alors qui sont assez automatiques, et donc moi je suis assez d'avis je préfère qu'on s'adresse à des professionnels qui savent ce qui va faire évoluer le DPE plutôt que de regarder ce qu'il y a de préconisé dans le diagnostic, parce qu'en réalité, en général, c'est isolation par l'intérieur. Et pour des appartements, on voit parfois des pompes à chaleur à installer, donc des trucs qui n'ont pas de sens par rapport au bien en question. Donc adressez-vous plutôt à un professionnel, au diagnostiqueur en direct éventuellement, ou quelqu'un qui fait des travaux de rénovation énergétique. Voilà, en tout cas sur cette partie-là, y a un intérêt effectivement à aller chercher des biens qui sont mal classés, puisque le pouvoir de négociation est plutôt dans vos mains. Fin de cette vidéo sur le diagnostic de performance énergétique, j'espère qu'elle vous a plu. Donc vous avez vu, hein, c'est un vrai sujet, il y a des contraintes qui arrivent, le calendrier est calé. On a vu qu'il y avait des solutions. Voilà, il faut rester très pragmatique vis-à-vis du sujet, ça ne sert à rien d'acheter quelque chose où il y a énormément de travaux. Si on n'arrive pas à négocier en face, en fait, c'est ça l'enjeu. Hein. Et c'est aussi, point important, hein, c'est un monde qui bouge. Le diagnostic et la façon dont il est fait, il y a des choses dans les tuyaux sur
l'évolution des calculs, notamment sur les petites surfaces qui sont assez pénalisées par le calcul actuel. Donc nous, c'est des choses auxquelles on fait évidemment très attention et on est très attentif à ça. En tout cas, quand on est acheteur, il faut faire attention à ça puisque c'est un vrai enjeu. Mais évidemment, pragmatisme, si le prix en face est cohérent par rapport aux travaux que j'ai envie de faire, ben, voilà, pourquoi pas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à nous suivre, à suivre notre page YouTube sur laquelle vous retrouvez tous les épisodes du Fac Fac. Merci beaucoup et à bientôt.